Bonjour à vous et bienvenue dans cette philosophie du bar. Aujourd'hui, je commence une nouvelle série intitulée « Voir la nudité d'un parent ». Thème délicat, s'il en est, thème que j'aimerais analyser à travers la mythologie grecque, comme aujourd'hui, avec le cas, si je puis dire, d'Édipe, mais aussi dans la Bible. Édipe, tout d'abord, ou le premier polar de l'histoire. Mais oui, celui où, sans le savoir, l'enquêteur est le coupable. Édipe, parricide et incestueux. Mais replaçons brièvement l'histoire dans son contexte. Le père d'Édipe, Laios, dont le nom signifie gauche, a 1 an à la mort de son père, Labdakos. Quand il atteint sa majorité, au lieu de monter sur le trône, il est chassé de Thèbes et se retrouve à la cour du roi Pélops. Celui-ci le charge d'apprendre à son fils Chrysippe de conduire un char. Mais Laios s'éprend de son jeune élève, l'enlève et le viole. Il est dit par ailleurs que Chrysippe se tue juste après ce viol. Après cet acte tout à fait criminel qui est aussi à l'origine de la malédiction d'Apollon que Pélops avait appelée sur Laios et sur sa descendance, Laios doit naturellement s'exiler et il revient à Thèbes où il est nommé roi. Il épouse Jocaste, stérile, en fonction de la malédiction que je viens d'évoquer. Un oracle à Delphes avertit Laios que si un héritier mâle lui naît, celui-ci tuera son père et épousera sa mère. Laios, prudent, faut-il le dire, se garde alors de toute relation sexuelle avec son épouse. Une nuit pourtant, sous l'emprise de la boisson, et on y reviendra lorsque nous évoquerons dans notre série la Bible avec Noé, entre autres, et les filles de Lot. Laios fait donc l'amour avec Jocaste. De leur union naît un fils, Édipe. Pour conjurer l'oracle, il fait exposer l'enfant sur le mont Cithéron afin de le tuer. Mais Édipe est recueilli par un berger qui le confie au roi de Corinthe, Polybe, et élevé loin de Thèbes, dans l'ignorance bien sûr de son origine adoptée. Des années plus tard, Édipe apprend par l'oracle de Delphes que sa destinée est précisément de tuer son père et d'épouser sa mère. Croyant être le fils tout à fait naturel de Polybe, il décide de s'enfuir loin de Corinthe afin d'empêcher l'accomplissement même de la prophétie. Lors de sa fuite, il croise Laios, son père, sur une route étroite. Édipe et Laios se querellent au moment de décider qui devra garer son char sur le côté pour laisser passer celui de l'autre. Un des écuyers de Laios tue un des chevaux d'Édipe. Une bagarre éclate alors et Laios est tué par son propre fils. Édipe serait donc dans un cas de légitime défense. Ainsi, la première partie de la malédiction se réalise. Édipe se rend alors à Thèbes, où sévit une sphinge. Une sphinge, féminin de sphinx, est une créature à moitié femme, à moitié bête. On ne sait finalement ce qui motive Édipe à l'affronter. Toujours est-il qu'il sait que s'il répond à l'énigme, non seulement il pourra délivrer la ville, mais il pourra aussi épouser la reine. Toujours est-il qu'il la rencontre, cette sphinge, et doit répondre à la question universellement connue: quel être, pourvu d'une seule voix, a d'abord 4 jambes le matin, puis 2 jambes le midi, et enfin 3 jambes le soir? Édipe, dont le nom, il faut le rappeler, signifie 2 pieds, en tout cas c'est une des interprétations, c'est une des traductions, trouve la solution à l'énigme. Il s'agit de l'homme, bien sûr. En effet, l'homme a 4 jambes lorsqu'il est enfant, il marche à 4 pattes, 2 jambes lorsqu'il est adulte et 3 lorsqu'il est vieux, puisqu'il s'appuie sur une béquille, il s'appuie sur une canne. Furieux d'avoir trouvé quelqu'un qui ait pu percer son énigme, la sphinge se jette alors des remparts de Thèbes et meurt. Édipe devient roi de Thèbes et épouse, est forcé d'épouser en quelque sorte Jocaste, qui n'est autre que sa mère. La seconde partie de l'oracle peut ainsi s'accomplir. Voir, et même bien plus,
la nudité d'un parent, ce qui est l'objet même de notre série. Édipe et Jocaste ont 4 enfants, 2 fils, Éthéocle et Polynice, et 2 filles, Antigone et Ismène, c'est-à-dire 4 demi-frères et sœurs pour Édipe naturellement. À partir de ce moment-là, à partir de ce mariage, tout part à volo à Thèbes. C'est la peste, il n'y a plus de saison, les animaux et les hommes ne sont plus féconds ou accouchent de monstres ou de morts-nés. Il s'agit alors de trouver l'origine de cette malédiction. Édipe enquête, il interroge l'autre serviteur qui était présent avec Laïos, son père, lors du parricide précisément, et qui a survécu à la bagarre, mais celui-ci parle d'une bande de brigands et non pas d'un seul homme. Édipe se dit donc qu'il ne s'agit pas de lui, puisqu'il était seul. Un émissaire venant de Corinthe annonce alors à Édipe la mort de ses parents supposés. Édipe est triste, naturellement, mais heureux également, puisqu'il sait désormais que l'oracle est faux. Il ne tuera donc jamais ses parents. Mais l'émissaire précise, il dit qu'il avait tort de s'en faire, que c'est un berger qui l'a recueilli et l'a donné au roi de Corinthe. Ceux-ci ne sont donc pas ses géniteurs, mais bel et bien Laïos et Jocaste. Jocaste et Édipe comprennent tout naturellement. Jocaste se pend. Et avec les agrafes que portent sa mère et son amante, Édipe se crève les yeux. Aveugle, il devient véritablement clairvoyant sur lui-même. Celui qui, comme roi, était au-dessus de tout, est devenu la peste, la souillure de la ville. Celui qui savait tout ou croyait tout savoir ne savait rien en fait. L'enquêteur est le coupable, premier polar, vous avais-je dit, de l'histoire. Dans la prochaine séquence, j'aimerais vous prouver, avec Jean-Pierre Vernant, grand spécialiste de la mythologie grecque, que si Édipe résout l'énigme de la Sphinge, c'est parce qu'il est lui-même l'incarnation de l'énigme.